Moi, te poser une question en démarrant ce matin. À quoi est-ce que tu penses lorsque je te montre ça? À quoi est-ce que tu penses et quelles images tu vois lorsque je te montre ça, peut-être? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vois cette image-là? Mmh, petit resto américain. Qu'est-ce que tu vois quand je te montre ça? Ok, petit piège maintenant. Celui-là. C'est marrant, hein? Vous voyez, les anneaux sont juste bougés un tout petit peu et on voit tout un autre monde. Derrière un logo, derrière quelques images, quelques simples images, on voit tout un monde. Un logo nous montre, nous ouvre à toute une palette de valeurs, toute une palette d'images, d'atmosphères, peut-être de visages et d'expériences qu'on a toutes et tous à un moment donné vécu. Certains, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle lorsque vous avez vu le Nike au tout début. Vous n'avez pas trop d'images parce que ce n'est pas trop votre monde. Mais vous avez vu peut-être dans McDo autre chose, peut-être dans Apple, etc. Et finalement, on voit à quel point les gens qui travaillent dans le marketing ont fait un super job parce que lorsqu'on voit juste quelques traits, quelques images en noir-blanc, il y a tout un monde qui s'ouvre à toi. Toutes des pensées, des valeurs qui s'ouvrent à toi. Chaque année, à la période de la rentrée, on parle à l'automne de notre vision, de nos valeurs en tant que communauté. Et on pense que c'est très important d'être ensemble au diapason de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous, de ce qu'il est en train de construire maintenant, et pour les prochains temps aussi, de se projeter dans la prochaine année, dans cette nouvelle année scolaire, puis c'est aussi l'année scolaire à l'Église. Mais dans cette nouvelle année, de se dire, Seigneur, on veut marcher, je veux m'associer à ce projet-là, je veux m'associer à cette vision, à ces valeurs-là. Aujourd'hui, on va parler, et tout au long du mois de septembre et jusqu'au début octobre, on va ouvrir une nouvelle collection de messages et d'enseignements sur les différentes facettes et fonctions de l'Église. Puis avec l'équipe, moi j'avais vraiment à cœur de parler de la nature et du rôle de l'Église dans le bon projet, le merveilleux projet de Dieu, et de nous donner des repères et une fondation biblique et historique pour nous aider à vivre et à bâtir l'Église aujourd'hui. Dans cette série qu'on a appelée Ecclésia, on peut montrer la slide Ecclésia, on va parler de la nature et du rôle de l'Église. On va parler de certaines images d'hier, de métaphores que les auteurs du Nouveau Testament ont utilisées pour parler de l'Église, pour vivre et bâtir l'Église encore aujourd'hui. Et le mot ecclésia, peut-être certains vous êtes familiers, d'autres vous n'êtes pas familiers avec ça, mais c'est le mot qui a donné naissance, qui est la racine du mot église ou iglesia, notamment en espagnol. Et pour moi, je ne sais pas pour toi, mais lorsque tu penses à l'église, je ne sais pas quelles sont les images qui te viennent en tête, les atmosphères, les visages peut-être qui te viennent en tête. Pour certains, lorsqu'on te parle du mot église, tu vois un bâtiment. Tu vois des vieilles pierres, tu vois une atmosphère un petit peu solennelle, tu vois peut-être une Bible ouverte et puis un faisceau de lumière sur la Bible. Je ne sais pas si c'est l'image que tu vois lorsque on dit le mot église. D'autres, quand on parle le mot église évoque l'image ou l'atmosphère de la prière, de la louange. Ça évoque l'image de gens qui chantent, peut-être des chants traditionnels ou des chants contemporains, mais toi tu vois ça. Lorsqu'on dit le mot église, c'est ça qui te vient en tête. Peut-être pour d'autres encore, le mot église évoque l'idée d'un pasteur ou d'un quelqu'un qui est habillé d'une certaine façon. Alors, c'est pas mon cas, mais habillé d'une certaine façon et puis qui parle, et puis après qu'il ait parlé, on passe à la suite. Peut-être, je ne sais pas quelles sont les images que évoque le mot église pour toi. Dans tous les cas que je viens de citer, le mot est devenu en fait un terme qui est rattaché à la réalité du monde religieux. Mais au tout début, il faut savoir que le mot ecclésia n'a rien à voir avec un terme religieux. En fait, le mot ecclésia, ça faisait partie des champs lexicaux du terme de la politique de l'époque. En fait, ecclésia veut dire littéralement appelé hors de, et c'était un terme politique pour parler du rassemblement des membres d'une cité qui se retrouvent à l'extérieur des murs de la ville pour parler des affaires de la ville. Donc en fait, les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé une image qui appartient à la vie civile pour parler de quelque chose, d'une réalité nouvelle.
D'ailleurs, jamais dans l'Ancien Testament, il y a l'idée de l'ecclésia parce que c'était vraiment un domaine politique. On utilisait plutôt le terme synagogue ou le rassemblement, la Kaal, la synagogue. Et même dans les traductions du Nouveau Testament, ça a été repris de cette façon-là. Mais en fait, le mot Église a été pris peut-être probablement pour se détacher, pour se séparer d'une certaine façon de la façon de voir un petit peu juive du rapport en fait à Dieu. Mais aussi parce que le mot, il parle très très fortement de l'appel de l'Église à être appelé hors de la cité. En fait, plusieurs théologiens, plusieurs commentateurs parlent en fait c'était des citoyens du royaume, ils se savaient être des citoyens d'une autre cité, du royaume de Dieu, appelés hors de la cité pour parler et prier pour le bien de la cité dans laquelle ils vivaient. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il y a d'un coup le mot ecclésia qui est apparu, etc. Et il y a plusieurs centaines d'occurrences dans le Nouveau Testament. Mais lorsqu'on réfléchit et qu'on regarde à la parole de Dieu, Jésus n'utilise le mot église que 2 fois. Il ne parle de l'Église, ou en tout cas il utilise le mot Église seulement 2 fois. Dans Matthieu 16, dans Matthieu 18, tu peux chercher dans les 4 évangiles, il n'y a que ces 2 occurrences-là. Mais Jésus parle de 1001 façons de l'Église avec toutes sortes d'images et de métaphores qui parlent de sa nature et de son rôle dans le grand projet de Dieu. En fait, dans le Nouveau Testament, il existe plus de 80 métaphores pour parler de l'Église. Alors on ne va pas passer 80 dimanches à parler de la nature de l'Église, je vous rassure. Mais je trouvais intéressant que les auteurs du Nouveau Testament ont dit, mais le mot Église, le mot ecclésia ne suffit pas pour capturer vraiment toutes les facettes et les fonctions de l'Église aujourd'hui. Et donc, vous en avez sûrement en tête certains, vous avez l'image d'un corps, le corps de Christ, la famille de Dieu, le temple, toutes sortes d'images, le troupeau avec Dieu, avec Jésus qui est le berger, etc. Toutes sortes d'images qui vous viennent, l'ambassade, toutes sortes d'images qui sont là. Et nous, dans les prochaines semaines, on va parler de plusieurs images, de 7 images qui sont ici représentées. La table, la famille, on va parler de la voie, du chemin, on va parler du temple, de la vigne, de la ville et de l'ambassade. Chacune de ces images, d'une certaine façon, capture une partie de la nature ou une des facettes de la nature et du rôle de l'Église dans le monde. Derrière chaque logo, il y a tout un monde, on l'a vu tout à l'heure. Derrière chaque logo, si le marketing a bien marché, on imagine une atmosphère, un système de valeurs, un type de personne. Et l'adage populaire a raison, je crois, en tout cas sur ce point-là. Une image vaut 1000 mots. Alors on va regarder ensemble à plusieurs images qui vont nous parler de la nature de Dieu, de la nature de l'Église, de la nature que Dieu a donnée à l'Église. Timothy Keller a écrit ceci. Nous avons naturellement tendance à donner priorité à une ou 2 métaphores particulièrement dans notre compréhension de l'Église et de son identité dans le monde et à négliger les autres. Selon le contexte, chaque Église tendra naturellement à mieux refléter certaines métaphores et à mieux accomplir certains types de ministères. Tu vois, il y a certaines églises qui se voient vraiment une ambassade, ils envoient ces missions, etc. Et il y a certaines églises qui mettent un fort accent sur la famille, d'autres qui mettent un fort accent sur la dimension du temple, de la relation avec Dieu. Et je crois que c'est bon, c'est sain d'avoir un panel de plusieurs images qui nous montrent plusieurs facettes, qui sont complémentaires les unes aux autres, de ce que nous sommes appelés à être, à faire et à bâtir ensemble. Et dans les prochaines semaines, on va parler de 7 de ces images-là. Alors, avant de plonger ensemble dans cette série, j'aimerais dire et affirmer que cette série, elle est là pour t'encourager, pour t'inspirer, pour te motiver, pour te donner une image aussi, peut-être t'encourager aussi là où tu te trouves. Si tu es arrivé dans la dernière année, ce matin, moi je prie que cette série te donne une vision claire et cohérente de ce que nous vivons et de ce que nous voulons bâtir ensemble. Et que ça te donne en fait le courage peut-être de faire un pas de plus pour faire vraiment partie maintenant de la communauté. Si tu es déjà là depuis plusieurs années, moi je prie que cette série t'aide à trouver vraiment ta place. Pas la place dans laquelle tu te trouves depuis un certain temps, peut-être parce qu'on t'a casé là, mais que vraiment tu puisses réaliser, ok, si c'est ça l'Église, moi j'ai un rôle à jouer là-dedans. Moi j'ai quelque chose à faire de ça. Et j'aimerais t'encourager, j'espère que je prie que cette série t'encourage non seulement à vivre la communauté, mais aussi à participer
pour la bâtir ensemble. Si tu es là depuis plusieurs années et que tu es engagé avec nous à bâtir cette communauté, moi je prie que cette série renouvelle fortement ta vision, ta compréhension et ta créativité, tes forces pour t'encourager plus que jamais à bâtir l'Église avec nous, à vivre l'Église et à la bâtir. J'espère qu'à la fin, moi ma prière c'est qu'à la fin de cette série, tu aies une vision équilibrée de qu'est-ce que l'Église, de ton rôle à toi dans l'Église et du rôle de l'Église dans le monde. J'aimerais nous encourager à aller plus loin. Et peut-être ce matin, je le disais tout à l'heure en introduction, mais j'aimerais particulièrement, surtout en ce mois de septembre, toujours ce temps de vision, etc., t'encourager à faire de ce temps de dimanche matin un temps particulier où tu laisses Dieu t'inspirer. Et tu peux le faire en te préparant dans la prière. De semaine en semaine, tu n'as pas besoin de faire ça tous les jours 1 heure, tu n'as pas besoin de dédier un temps d'intercession pour dimanche. Si tu as ça à cœur, fais-le. Mais tu peux juste te préparer. Tu peux juste arriver en disant « Je suis là pour toi, Seigneur, ce matin. Je suis là pour recevoir ce que toi, tu veux me dire ce matin. » J'aimerais t'encourager aussi à faire peut-être exception sur ce mois, de venir à chaque dimanche. Waouh, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça, il a osé? Non, j'aimerais t'encourager. Et là, il n'y a pas de pression, je ne vais pas prendre les présences, mais j'aimerais t'encourager. Parce qu'il y a quelque chose de notre ADN en tant qu'Église, il y a quelque chose de notre famille qui est là. Et j'aimerais t'encourager à le faire avec nous. Amen. Alors ce matin, en commençant, j'aimerais vous parler d'une des métaphores les plus anciennes que les chrétiens ont utilisées depuis plus de 2000 ans. La croix est aujourd'hui le symbole principal du christianisme, n'est-ce pas? Quand on pense christianisme, la plupart des gens dehors et dedans l'Église pensent la croix. Et à raison, parce que la croix, en fait, c'est le symbole de notre espérance, c'est le symbole de la mort de Christ, mais aussi de sa résurrection. La croix est vide, et il y a un espoir derrière la croix. Mais bien avant que la croix devienne un peu le symbole officiel de l'Église, faut savoir que la croix, c'était avant tout un instrument de torture. Les chrétiens ne la prenaient pas forcément comme quelque chose de bon au début. Avant que la croix devienne un peu le symbole officiel de l'Église, il y avait un symbole. Le symbole, c'était la table. La table était le symbole, quand les gens pensaient l'Église, ils pensaient à une table. Ils pensaient à un lieu où Dieu se présente et ils sont assis autour d'eux à couper le pain, briser le pain et prendre le vin, le jus de raisin ensemble. L'image que vous voyez ici est une des plus vieilles représentations, si vous voulez, c'est un des plus vieux selfies de l'Église. Une des plus vieilles photos qu'on a de l'Église. On a trouvé cette fresque dans les catacombes de Rome où les chrétiens se réunissaient à l'époque où ils étaient persécutés. Et elle a été datée de l'an 100 après Jésus-Christ. Donc c'est vraiment tout au début du christianisme. Et on y voit plusieurs hommes et femmes autour d'une table. Je sais que c'est un peu flou, mais on y voit une table et il y a du pain, il y a du poisson et il y a une coupe. Et c'est la représentation la plus ancienne que nous avons de l'Église aujourd'hui. Lorsque vous auriez demandé à des chrétiens à l'époque à quoi ressemble l'Église, c'est quoi une Église? Ils vous auraient parlé d'une table. Ils vous auraient parlé de quelques personnes autour d'une table, à couper, à briser le pain ensemble, à manger ensemble, adorer Dieu et reconnaître Christ dans le pain et dans le jus de raisin. C'est à ça qu'ils auraient pensé. Si on avait demandé au 1er siècle, 2e, 3e siècle, ça a toujours été cette image, on va en parler encore tout à l'heure. Ils auraient sans doute parlé d'une table. Pourquoi la table? Parce que Jésus a fait de la table un des lieux principaux de son ministère. C'est autour de la table qu'il a amené les pécheurs à revenir à Dieu et leur a accordé le pardon. C'est autour de la table qu'il a guéri de la honte et de l'isolement et ramené les exclus dans la communauté. C'est autour de la table qu'il a confronté les religieux et qu'il a déconstruit leurs enseignements mensongers et limitants. C'est autour de la table aussi qu'il a enseigné ses disciples les principes du royaume et qu'il leur a appris pratiquement à se servir et s'aimer les uns les autres. C'est autour de la table que toutes ces choses se sont passées parce que Jésus a fait de la table le lieu principal de l'activité de son ministère. Tim Chester, qui est un théologien, a dit ceci: dans le ministère de Jésus, les repas étaient un espace de grâce, de communauté et de mission. La communauté et la mission sont plus que des repas, mais il est difficile de les concevoir sans repas. Amen. Moi, je dis amen à ça. Vous pouvez, si vous voulez rester froid, moi, je dis amen. Ça m'encourage. Parce qu'en fait, ça rend le christianisme simple.
Ça veut dire que la communauté, la grâce et la mission, tu peux le faire chez toi. À partir de chez toi, il y a un repère pour toutes ces choses-là, où Jésus veut agir dans ta maison et au travers de ta maison. La table, c'est le lieu, le soir où Jésus allait être arrêté, au soir qui précède son jugement injuste et sa crucifixion. C'est ce lieu-là que Jésus a choisi pour donner un symbole à ses disciples. Alors qu'ils mangeaient ensemble, ils avaient fait des centaines, peut-être des milliers de repas ensemble. Maintenant, c'est le dernier repas. Et Jésus le sait. J'ai vivement désiré manger ce repas avec vous avant de souffrir. Et là, il prend des éléments sur la table. Il dit, lorsque vous voyez ce pain, pensez à mon corps qui a été brisé. Lorsque vous voyez cette coupe de jus de raisin, ce vin, rappelez-vous du sang qui va couler pour vous, qui a coulé pour vous. Et c'est devenu le symbole maintenant de génération en génération, 2000 ans plus tard, de chaque communauté, partout sur la planète. Il y a beaucoup de différences dans le corps de Christ, mais la table, les amis, la table, c'est ce qui nous lie tous les uns aux autres, parce que c'est là que Christ nous a tous mis ensemble autour de son sacrifice. Il a dit ceci en Luc chapitre 22, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur a donné le moyen de se rappeler de ses enseignements, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de tout l'espoir et les promesses qui sont en lui. Il a dit ceci en Matthieu 26, verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » 1 Corinthiens 11, 26, « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il a dressé une table et il en a fait le symbole de notre plus grande espérance, les amis, de ce qui a changé complètement notre vie et change complètement notre avenir pour toujours. Cette table, c'est ce que nous avons de plus précieux. Une table, c'est là que Jésus a bâti son Église, c'est là qu'il a commencé l'Église. La table est devenue le symbole de notre union en Christ, le lieu qui nous rappelle ce qu'il a fait pour chacun de nous et qui nous rappelle la promesse de son retour. Un jour, il viendra, il mangera avec nous, il fera table à nouveau avec nous. Pas seulement pour les premiers disciples présents ce jour-là, mais pour tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus dans les générations d'après. Quand vous pensez au livre des Actes, lorsque Pierre se lève et il y a 3000 personnes le jour de la Pentecôte qui se convertissent ce jour-là, l'Église prend gentiment une taille un petit peu plus grande que les quelques centaines qu'ils étaient, et d'un coup, 3000 sont là. Et le lendemain de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce que Pierre et les apôtres ont fait? Ils ont fait simplement ce qu'ils ont vu Jésus faire. Enseignement, prière, partager les biens ensemble, et la table. Et ils les ont mis autour de table. Ils leur ont appris à vivre la table, à vivre l'Église comme une table. Ils se réunissaient tous les jours dans le temple et dans les maisons. Ils partageaient leur repas avec simplicité, avec joie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette image-là, mais moi, là, ça me donne envie. Ce passage-là, ça me donne envie pour l'Église. Je crois que toi et moi, on est appelés à ça. Ça, c'est l'appel de l'Église. Ça, c'est non seulement l'identité, mais le rôle de l'Église aussi dans le monde. Une table pour tous ceux qui étaient loin et maintenant qui sont proches. Tous ceux qui ont été pris par Jésus, attrapés ou attirés par Jésus à venir à lui. Acte 2, 46, on l'a lu ensemble. Ils persévéraient, retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mais pas seulement au tout début, parce que parfois on m'a reproché aussi en disant « mais ça c'est une image idéale du début du christianisme, tu ne racontes pas Acte 6, après c'est plus difficile, autour de la table, etc. Tu ne racontes pas en fait tout ce qui s'est passé. » C'est vrai, l'Église c'est pas juste une image parfaite bloquée dans le temps et il faut toujours revenir à ça. Non, mais quand tu regardes plus loin, dans Acte 20 notamment, lorsque Paul arrive dans une ville et il vient partager la parole, il est dit ceci, Acte 20, verset 7, « Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. » Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec ses disciples. Il prolongea ses discours jusqu'à minuit. Vous êtes content que ça ne dure pas comme ça, ici. Mais c'était une table. Et Jésus est là autour de cette table. Et ils ont tout de suite tous compris
de quoi il parlait. C'est ça, c'est la table. L'église, c'est une table. L'église a commencé autour d'une table, les rassemblements ressemblaient à des repas de fête. On appelait à l'époque le rassemblement des chrétiens agapé, parce qu'en fait c'était une fête de l'amour, une fête de l'affection. Tertullien a dit ceci au IIe siècle, c'est un théologien du IIe siècle, a dit « Notre fête s'explique par son nom agapé ». Les Grecs l'appellent agapé, c'est-à-dire affection. Les participants, avant de s'allonger pour manger, parce qu'on mangeait allongé à l'époque, avant de s'allonger pour manger, goûtent d'abord la prière à Dieu. On en mange autant qu'il satisfait aux envies de la faim. On en boit autant qu'il convient aux chastes. On est devant Dieu et on goûte la présence de Dieu et ça ressemble à un grand repas. Non seulement c'est une métaphore, mais ça devient une réalité juste après un grand repas. Les amis, la table est une merveilleuse, je crois, métaphore pour nous en tant qu'Église, encore aujourd'hui. Dans notre communauté, on rêve de vivre l'Église autour de la table. On en a parlé à plusieurs occasions et j'en reviens ce matin. Une Église assise autour de la table de Jésus qui se rappelle sans cesse l'œuvre accomplie de la croix, qui valorise le corps et le sang du Christ par des vies qu'il honore. Une Église chaleureuse et hospitalière, où ceux qui sont loin de Dieu sont accueillis et peuvent trouver un lieu pour recevoir la grâce. C'est une table de grâce. Une église chaleureuse, une église hospitalière, une église où chaque personne peut être vue, connue et aimée pour qui il est et pour trouver des amis et trouver sa place et grandir dans sa foi. À part ça, vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. Une église où chaque personne peut trouver sa place et réaliser qu'il a un rôle à jouer dans la vie de ceux qui sont assis à côté d'eux. Indépendamment de son histoire, de ses casseroles, indépendamment de son origine culturelle, sociale, de la couleur de sa peau, indépendamment du niveau de croissance spirituelle de son âge, une église où chaque disciple peut participer à mettre la table, non seulement profiter de la table, mais mettre la table avec les autres, participer de l'œuvre avec les autres. Une église bâtie non pas autour d'une estrade seulement, une église bâtie autour de tables, de maisons ouvertes les uns aux autres. Vous savez, si l'Église se résume à ça, et à ce moment, on a une Église pauvre. Mais si l'Église ressemble à ça, plus des maisons qui s'ouvrent, plus des relations, plus à un vrai lien d'amour qui nous lie les uns aux autres, on devient une Église riche, les amis. Dans la vérité, parfois difficile à vivre aussi, et pour moi, premièrement, c'est que des fois, il y a l'idéal et ce qu'on vit. Parfois, il y a le rêve et notre réalité. Et moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois de me dire, mais ça ne devrait pas ressembler à ça, l'Église, ça devrait être tellement plus que ce que je vis aujourd'hui. Et peut-être que toi aussi, tu as une sorte de validation à l'intérieur de toi qui te dit, ouais, moi aussi, j'ai pensé à ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait cette image parfaite que tu décris, ce que je vis moi. Puis toi et moi, là, on est responsable de ces pensées-là, mais on est responsable de qu'est-ce qu'on va en faire. Parce que toi et moi, on a quelque chose à faire pour bâtir l'Église autour de la table, pour vivre l'Église autour de la table et la bâtir ensemble. Ce n'est pas un truc qui va nous tomber dessus. Ce n'est pas un truc que demain matin, on va se réveiller, on va être tout autour des tables. Non, il y a un truc qui nous engage les uns avec les autres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Église passe des rassemblements dans des maisons autour de tables à l'Église qu'on connaît aujourd'hui? J'aimerais vous raconter très brièvement une histoire de l'Église, très très rapidement autour de cette question de la table, le glissement qui s'est opéré. On a vu ensemble que Jésus et les apôtres ont commencé à l'Église autour de la table, et dans les premiers siècles, jusqu'au 3e, 4e siècle, lorsque l'Église a été reconnue religion d'État, l'Église se vivait essentiellement dans les maisons. Il n'y avait pas de lieu de temple, en fait, c'était une religion qui était interdite. Et les gens se retrouvaient dans leur maison, 10, 15, 20, 30 personnes autour de la table, et qui partageaient avec joie, etc. Ça ressemblait à une table. À partir du IVe siècle, lorsque l'Empire romain a promulgué le christianisme comme religion d'État, il y a eu un premier glissement, et il y a eu la construction de temples qui ressemblent à des maisons, mais qui sont bâtis sur la base d'un plan. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais les églises anciennes sont bâties sur la base d'un plan en croix. La plupart des églises, schématiquement, ça ressemble à ça. Et puis, à la croisée des transepts, c'est-à-dire à la croisée de la barre verticale et la barre horizontale, il y avait la table.
sais pas si vous avez réalisé ça, dans les vieilles églises, la plupart du temps, au milieu de l'église, il y a une table. Et la table était restée là et pendant des siècles, on a continué à bâtir l'église avec cette idée-là que l'élément principal de qu'est-ce que c'est l'église, c'est la table. Et puis c'était le symbole aussi de la Sainte Seine, etc. Et puis il y a eu un glissement par la suite aussi lorsque le protestantisme est arrivé. Et puis on a dit sola scriptura, il faut revenir aux Écritures, etc. Ce qui était vraiment quelque chose de bon. Hein. Et à ce moment-là, on a mis la table un petit peu de côté. Puis on a mis la chaire, vous voyez même d'ailleurs dans la plupart des églises protestantes encore historiques, on voit une chaire, hein, des fois un meuble qui monte comme ça, ou en tout cas la Bible est posée maintenant sur la table. Des fois la table est restée au milieu, mais la Bible est posée au-dessus de la table, ouvert grand, etc. Et la prédication a pris un peu le rôle central de ce que c'est l'église. Et on a commencé à vivre l'église en rang, plus que l'église en rond. Et là, il y a eu, et c'est quelque chose de bon, c'était important de revenir aux Écritures, etc., mais ça a mis la table un petit peu de côté. Et quand on en arrive un petit peu plus tard, quelques siècles plus tard, avec l'arrivée aussi des évangéliques dont on fait partie, famille dont on fait partie, et il y a eu ce désir-là de dire non, en fait, l'Église, c'est pas seulement un gars devant qui parle, mais en fait, c'est des gens ensemble qui vivent l'Église, et il y a des dons, et il y a des capacités, et du coup, on peut ensemble louer Dieu. C'est un corps qui loue Dieu. Et forcément, il y a des choses qui se passent devant, puis il y a des choses qui se passent dans la salle. Et donc, on a mis la table de côté. Et encore dans plusieurs églises évangéliques plus traditionnelles, on a encore la table, là, sur l'estrade. Mais l'église ou le culte est devenu un peu une expérience de la présence de Dieu. On a commencé aussi à mettre les musiciens sur l'estrade, etc. Et je ne dis pas, toutes ces choses sont des bonnes choses, mais il faut réaliser maintenant où se trouve la table. On a continué, peut-être l'image d'après, c'est ce moment en fait où on a commencé à voir l'arrivée de tout ce qui est des technologies qui nous ont permis de communiquer, et on est reconnaissant pour ça. Hein. Technologies qui nous permettent de sonoriser un écran, donc vous avez cette longue barre derrière, et puis on a mis les musiciens, on a mis beaucoup de gens sur l'estrade, etc. Puis il y a un écran qui est là, et puis l'expérience est toujours un petit peu au centre de qu'est-ce qu'on vit en tant qu'Église. Et maintenant arrive le Covid, on arrive en 2019, 2020, arrive le Covid et puis l'Église est devenue ça. Un écran derrière lequel je regarde l'écran, un écran sur lequel je vois une estrade avec un écran derrière et puis quelques personnes qui sont là devant. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fou, on est passé de la table à la tablette. On a perdu quelque chose. Je ne dis pas, hein, je suis très reconnaissant pour les moyens techniques et on est reconnaissant pour toutes les personnes qui nous regardent en ligne en ce moment et reconnaissant pour la technique, pour tous ceux qui... Parce qu'on croit aussi que ça aide à promulguer le message. On croit ça, que dans notre culture c'est important. Mais je crois qu'on passerait à côté de quelque chose d'important, les amis, si on ne réalise pas qu'il y a eu un glissement entre la table et la tablette. Et je crois qu'il y a eu un peu un tournant au moment du Covid et il y a plusieurs églises qui ont pris le chemin vraiment de l'église numérique, avec des communautés numériques. Et je suis reconnaissant parce qu'il faut toutes sortes d'églises pour atteindre toutes sortes de monde. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Je dis juste que, est-ce qu'on ne serait pas en train d'aller un peu trop loin? Et moi, j'aimerais dire notre avenir se trouve dans notre passé. Notre avenir se trouve à la table. Notre avenir en tant qu'Église, non seulement nous ici localement, mais je crois l'Église de manière générale, elle est appelée à revenir autour de la table. À laisser la tablette de côté parfois un petit peu pendant le culte. Hein. Je vous vois. mais aller de nouveau autour de la table ensemble. Dans une culture, une génération où beaucoup de nos amis, collègues, membres de famille vivent les effets de l'hyper-individualisme qui ont produit pour beaucoup de gens, un grand sentiment de solitude et d'isolement social. Je crois que l'Église de Jésus-Christ est appelée aujourd'hui à briller par sa qualité des relations, par sa qualité de sa communauté, par sa qualité de la communion fraternelle que nous avons les uns avec les autres. Ça parle aux gens. Quand tu vis plus du tout ça dans le monde, puis que tu vois une communauté de gens totalement différents les uns des autres, qui ont des arrière-plans, qui ont même des langues différentes, mais qui ensemble vivent la table, il y a quelque chose en nous qui aspire à ça, parce qu'on a été fait pour ça.
Rodney Stark, qui est un sociologue qui s'est intéressé à l'essor du christianisme, il a étudié, il a fait un doctorat sur la question comment ça se fait que quelques centaines de personnes au début du 1er siècle sont passées à un mouvement de plusieurs millions de personnes. Il pense qu'il y avait plus de 30 millions de disciples au moment de chrétiens dans l'Empire romain, au moment où l'Empire romain va plier le genou pour dire effectivement le christianisme est une religion d'État. Et il s'est posé la question, comment ça se fait qu'en à peine 3 siècles, il y a eu ce grand changement, ce grand mouvement. Et il explique il répertorie 10 facteurs clés qui ont amené les chrétiens à passer de cette petite poignée en Palestine à ce grand mouvement dans tout l'Empire connu. Et selon ses calculs, et ça c'est pour les matheux, il a dit qu'en gros, il fallait une croissance de plus 40% chaque décennie de l'Église. Plus 40% chaque 10 ans de l'Église partout dans l'Empire romain. Et selon son étude et ses recherches aussi historiques, etc., il a dit qu'il y a une seule façon par laquelle c'est possible que ça soit arrivé, c'est par des réseaux de relations autour des tables. En fait, le christianisme s'est développé dans les premiers siècles, surtout que c'était une religion interdite, s'est développé dans les premiers siècles essentiellement dans les petites réunions autour de tables entre amis, qui invitent des voisins, qui invitent des collègues. Et ça fait la différence à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas si loin de la culture de l'Empire romain, avec un truc un peu mondialisé, et puis tout le monde est connecté avec tout le monde, un petit peu à l'époque, c'était ça, la via Pax Romana, etc. Il y avait une dimension de communication, de développement, etc. Mais en fait, dans ce contexte-là, les relations, le réseau de relations et la communauté, la qualité de la communauté a parlé fortement au cœur des Romains. J'aimerais dire ici en Suisse et en Europe de manière générale, c'est par ce biais-là encore aujourd'hui que le Seigneur va toucher, qu'il va amener des hommes et des femmes autour de sa table à lui. Là, c'était un bon moment de dire Amen. Lorsque tu dis Amen, tu t'engages. Est-ce que tu dis encore Amen? Amen. Toi et moi, on a un rôle à jouer dans cette histoire, dans cette génération, dans cette culture. Et on a quelque chose à faire, à laisser derrière nous. Non seulement les Genevois en ont besoin, mais tu sais quoi? Les chrétiens en ont besoin. Toi et moi, on en a besoin. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis pasteur, quelques années maintenant, pas grand-chose, mais j'ai beaucoup entendu discuter avec des chrétiens. Puis moi-même, j'ai quelques années maintenant d'expérience de vie de chrétien. Et je peux vous dire qu'une des choses que j'entends énormément, des dizaines de personnes me dire, mais moi, j'ai le sentiment d'être seul. Je vis ma foi tout seul, je marche tout seul. Il n'y a personne qui marche avec moi, je suis seul. Puis moi-même, je l'ai expérimenté, des moments, quoi? Mais comment ça se fait que je vis ma foi comme ça tout seul? Moi, je crois qu'une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous souffrons du sentiment persistant de solitude, c'est parce qu'on a oublié peu à peu que nous avons oublié peu à peu l'idée que la foi ne se vit pas seulement seule, elle se vit en communauté. On a oublié parfois que la communauté se bâtit non seulement autour d'une estrade, mais autour de tables, un café, un repas après l'autre. On a oublié que l'Église, ce n'est pas seulement des programmes, des réunions organisées, mais surtout des relations organiques et saine, que l'Église, ce n'est pas seulement le temple, mais c'est aussi les maisons. Ils se réunissaient, se retrouvaient d'un commun accord au temple et rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Là, moi, ça me donne envie, cette image-là. J'aimerais, à la fin de cette matinée, que toi aussi, tu aies ce cœur-là de dire, mais moi, c'est ça que je veux vivre. L'Église, c'est une table, et je vais la vivre, et je vais la bâtir. J'ai un rôle à jouer à bâtir cette Église, cette communauté, cette table. Moi, je suis convaincu que Dieu nous invite à sa table à lui. Je ne sais pas si vous avez réalisé, on a parlé de la table et des communions des chrétiens, etc., mais en réalité, c'est la table du Seigneur. C'est sa table à lui. Vous savez que Sainte Seine veut dire le saint repas du soir. La Sainte Seine, c'est le saint repas du soir. Le Seigneur nous invite à sa table. Il nous invite à la communion avec lui. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous invite autour de sa table. Lorsqu'on lit notamment dans le livre d'Exode, ce moment glorieux où Moïse a amené le peuple hors d'Égypte, et là il y
il y avait une pression de la part de Pharaon, ils étaient là et ils sont sortis d'esclavage et maintenant ils sont en dehors de l'esclavage. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il les conduit au mont Sinaï, le lieu où il s'était révélé à Moïse. Et là, il est sur la montagne et il appelle le peuple à venir. Et il l'appelle en donnant quelques éléments importants, hein, quelques éléments qui donnent des limites en fait, pour éviter qu'il y ait des morts en fait, parce que Dieu est saint et qu'on ne peut pas s'approcher comme on veut de Dieu. Mais alors qu'il les invite à venir, etc., le peuple entend la voix de Dieu et dit « Non, non, on ne peut pas l'écouter. Non, on ne peut pas l'entendre. » Dieu parle seulement à Moïse, que Moïse soit le traducteur pour nous. Et Dieu dit, ok, mais il invite encore. Il invite un petit groupe de leaders du peuple d'Israël, les anciens 70 du peuple d'Israël. Et puis il est dit ceci dans Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparente, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. J'aime la version du Semeur, il dit, ils contemplèrent Dieu et ils mangèrent et burent. Dieu les a invités à manger avec eux. Il demande à Moïse de construire un tabernacle, un temple. Une des choses qui composent le temple, c'est une table. Et alors qu'ils amènent le sacrifice, c'est là qu'il y avait, il y avait la table de la communion avec Dieu. C'est là l'espace de la rencontre. Dieu veut que son peuple vienne, que son peuple en entier vienne à lui, à sa table. Et là, ce jour-là, c'est seulement un petit groupe qui sont allés. J'aimerais dire, ce n'est pas réservé à une élite de l'Église. C'est pour nous tous. C'est pour toi et moi la communion avec Dieu. La table, ce n'est pas seulement pour quelques personnes, c'est pour toi et moi. Nous sommes indignes d'y aller, nous sommes apeurés d'y aller, mais Dieu nous invite quand même à y aller. J'aimerais t'encourager ce matin à faire table commune avec Dieu, à accepter l'invitation de Dieu, à vivre cette intimité avec lui et à aller à sa table. N'aie pas peur, va à sa table alors qu'il t'invite encore ce matin à venir à lui, dans l'intimité, dans la relation avec lui. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous invite autour de sa table. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit cette image glorieuse où Jésus revient, et lorsqu'il revient, il restaure toute chose. Il y a les résurrections des morts, il y a la restauration de la justice, il y a toute chose, l'ordre social est renouvelé, il y a un renouvellement sur le plan culturel, la création est renouvelée, et là, il y a une image merveilleuse, une table, un repas, une noce, les fêtes, la fête commence. Et là, il y a Dieu qui s'assoit, il y a Jésus qui s'assoit et qui dit « Venez, venez vous asseoir avec moi ». Tu vois, dans le cœur de Dieu, il y a ce désir-là que toi et moi, on soit à sa table pour l'éternité, pour toujours. Ça ressemble à une grande fête. Les noces, là, laissez-moi vous dire, ce n'est pas un petit repas, un pique-nique pris sur le côté comme ça. Les noces, waouh! C'est un repas de fête. Repas de fête, et le Seigneur t'invite, toi et moi, à venir à cette table. À chaque fois que nous prenons la scène ensemble, et à chaque fois que nous mangeons ensemble, et à chaque fois que nous prenons un temps ensemble, nous nous rappelons qu'un jour, tôt ou tard, nous mangerons ensemble dans la présence de Jésus. Quelle image merveilleuse et glorieuse. Et à chaque fois qu'on mange la Sainte Seine ensemble, on est juste en train de dire « un jour je serai là-bas, un jour je t'y verrai ». Un jour, nous serons ensemble dans la présence de Dieu, dans ce repas merveilleux. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous invite à sa table et à vivre une communion forte avec lui. Et Jésus a tellement bien exprimé le cœur du Père lorsqu'il a dit le dernier soir avec ses disciples, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » En fait, Jésus est le pont entre Exode où il y a les craintes et Apocalypse où il y a la joie seulement autour de cette table. Jésus est le sacrifice qui nous donne accès à cette table. C'est lui le sacrifice. On va revenir à ça dans quelques instants, mais j'aimerais te dire ce matin, tu as dit Amen plusieurs fois. Moi aussi j'ai dit Amen plusieurs fois. Amen, ça veut dire je suis d'accord et je vais y aller. C'est ta parole. Toi et moi, on va s'engager. Il faut qu'on s'engage pour bâtir l'Église comme une table. Ce n'est pas juste un discours, des idées, puis après on repart et on continue la vie comme avant. Non, toi et moi, on a un rôle à jouer là-dedans.
J'aimerais te donner 2 pas pratiques que tu peux faire ce matin. Commencer à faire ce matin. La première, vis pas seulement l'église dans le temple. Vis pas seulement l'église organisée. Vis l'église organique. Vis l'église dans la maison. Et lorsque je parle de ça, et plusieurs disent non mais moi je ne peux pas accueillir à la maison, je ne peux pas vivre ça de cette façon-là. Moi j'aimerais t'encourager, c'est pas forcément que ça ressemble à une maison et une table avec des bougies. Non, des fois c'est juste un café au parc avec telle personne de l'église. Tu peux vivre ça, mais tu dois t'engager à ça. Tu ne peux pas attendre que les autres le fassent. Moi il y a des gens qui me disent personne ne m'invite. J'aimerais te dire à toi de commencer. Mais même si tu n'as pas grand-chose à offrir, tu sais quoi, on va faire une marche ensemble. Moi, ça m'est arrivé simplement, viens avec moi, on va faire les courses ensemble. Moi, j'ai juste 2 heures là et si tu es d'accord, on peut aller faire les courses ensemble. Ça nous permet de discuter. Toi, tu fais tes courses, moi, je fais mes courses et on marche ensemble dans les rayons. Tu peux vivre l'église organique. Ça n'a pas besoin d'être toujours organisé avec un pasteur qui prend le micro pour dire bonjour. L'église, ce n'est pas seulement le temple. L'église, c'est aussi les maisons. Ça veut dire que tu peux être intentionnel dans chaque moment informel. Ça veut dire qu'en arrivant le dimanche matin, tu peux être intentionnel pour aller discuter avec chaque personne que tu ne connais pas, avec chaque personne que tu ne te rappelles plus vraiment, voilà, d'où il vient, qu'est-ce qui... Non, tu peux t'engager là-dedans. Tu peux fortifier des relations existantes. Ça veut dire qu'à la fin du culte, et on a mis cette table exprès, mais à la fin du culte, tu prends un café avec les autres. Prends pas juste ton café de ton côté. Prends ton café avec quelqu'un, discute, partage. Va plus loin, pose plein de questions, mais les gens ne s'intéressent pas à moi, mais peut-être toi, intéresse-toi à eux. Fais ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Bénis-les, prie pour eux. Tu n'as pas besoin que les gens viennent devant seulement ici, il y a une équipe prière officielle. Non, tu peux prier là-bas. Tu peux prier à n'importe quel moment pour bénir quelqu'un. Toi et moi, on doit s'engager pour vivre l'Église, non seulement dans le temple et dans les maisons. C'est la raison pour laquelle on a commencé à faire ces cafés à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle on fait des apéros. La semaine prochaine, on va avoir cette grande fête, le culte des générations, et on va présenter plusieurs enfants. Et il y a des enfants qui vont passer chez les ados, etc. Et puis on va avoir un apéro et on t'appelle à amener ta saveur. Amène ta saveur, quelque chose de chez toi, quelque chose que tu aimes. On dresse la table ensemble. Et toi et moi, on participe à la mettre en place et à participer à la vie de la communauté ensemble. Attends pas que l'Église organise ça pour toi, fais-le toi. Toi, tu es l'Église. Toi et moi, on est l'Église. La deuxième chose que tu peux faire, trouve ta place dans un groupe maison, dans un groupe génération. On a parlé rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais mettre un accent ici parce que c'est très important. On recommence aujourd'hui cette saison des groupes, les groupes maison, les groupes génération. Et c'est un lieu, je crois, où il y a... la possibilité de vivre l'Église autour de la table, peut-être beaucoup plus que le dimanche matin. Parce qu'on croit tellement à l'importance des relations spirituelles et belles qui nous unissent. Et dans l'idée de construire l'Église autour de la table, ici on pense que chaque personne devrait avoir un lieu, un groupe à laquelle il appartient, avec qui il marche, des gens qui le connaissent, qui connaissent un peu son histoire et qui connaissent aussi leurs histoires. J'aimerais t'encourager, si tu n'as pas de groupe, ni de groupe maison, ni de groupe génération, de t'engager juste cette saison. Tu te dis peut-être jusqu'à Noël, je vais essayer. J'essaie jusqu'à Noël. Puis on verra après. Mais j'aimerais t'encourager à t'engager juste pour 10 semaines peut-être d'aller dans un groupe maison et de découvrir des frères et sœurs et d'approfondir. On croit que les groupes génération sont les groupes qui rassemblent les mamans, qui rassemblent les femmes, qui rassemblent les jeunes, qui rassemblent les aînés, qui rassemblent toutes sortes de groupes. Et ça se passe ponctuellement au long de la saison. Mais il y a aussi ces groupes maison, et ça c'est des rencontres à chaque semaine qui se passent dans des salons ici à Genève, un petit peu partout. Et tu peux peut-être trouver un lieu qui correspond pour toi, un horaire qui correspond pour toi, ou peut-être qu'aucun horaire ne correspond, aucun lieu ne correspond, peut-être que c'est ton lieu à toi qui correspond. Et que tu peux ouvrir ta maison pour accueillir quelqu'un chez toi. Moi j'aimerais t'encourager parce que ces lieux-là sont lieux où tu vas grandir dans tes relations et grandir dans ta foi avec Dieu. Je crois que c'est un lieu privilégié pour vivre l'Église autour de la table dans notre génération. Donc, groupe génération, groupe maison, et j'aimerais simplement inviter tous les amis qui sont les responsables de groupe de se lever maintenant à leur place, simplement pour vous montrer. Voilà, quelques-uns qui sont là, et si vous avez à cœur, merci beaucoup de vous lever, super. Quelques personnes qui sont là, et on peut peut-être les applaudir. Et il y en a d'autres qui sont actuellement dans le service, etc. Mais vous avez vu les visages. À la fin du culte, lors du café, si vous avez des questions à propos des groupes, allez vers eux. Si vous désirez vous joindre à un groupe, allez vers eux.
Parce qu'en fait, il y a plein de belles choses à vivre dans cette saison, dans cette nouvelle saison qui va s'ouvrir. L'église dans le temple et l'église dans les maisons. J'aimerais inviter Paul Daniels à jouer quelques notes. On va aller dans la prière dans quelques instants, mais je voudrais terminer ce matin en vous laissant cette dernière pensée. Je crois que c'est une pensée très profonde. J'en parlais tout à l'heure un petit peu rapidement comme ça, mais ce qui a permis en fait au peuple de Dieu, à l'église, d'aller à la table de Dieu. À l'Exode, lors du temps de l'Exode, il y avait cette crainte, il y avait cette peur, il y a quelque chose de « je ne peux pas aller m'asseoir à la table de Dieu, je ne peux pas aller vers Dieu, il est trop saint pour que j'aille vers lui ». Et c'est juste, Dieu est saint, Dieu est glorieux. Et personne ne peut s'approcher de manière nonchalante de Dieu. Tu sais, Dieu, ce n'est pas ton pote, c'est le créateur de l'univers. Tu ne peux pas t'approcher de lui comme ça, hey, je suis passé en coup de vent, on prend un café. Non, tu ne peux pas faire ça. Peut-être que le peuple a senti que, en entendant la voix de Dieu, il y avait une dimension que, waouh, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus saint. Si je vais dans sa présence, je vais mourir. C'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Ils ont dit, laisse que Dieu te parle à toi, sinon on va mourir en l'écoutant, en l'entendant. Et puis on a cette vision glorieuse dans l'Apocalypse où Jésus maintenant, Dieu mange avec tout son peuple. Plus personne n'a peur. Il y a une joie qui est là. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de cette étape-là à cette étape-là? De la crainte d'entendre juste Dieu à venir avec joie, simplicité dans sa présence. La différence, c'est Jésus. Parce que Jésus, en fait, a ouvert la table. Jésus est le Dieu saint qui a appelé les Israélites sur la montagne. Et ce même Dieu saint est descendu de la montagne. Il a revêtu les habits du serviteur. Et il a ouvert une table. Et il dit, je désire vivement manger avec toi avant que je souffre. Maintenant qu'il a souffert, les amis, la différence entre cette table-là et cette table-là, c'est le sacrifice de Jésus. Cette table-là, la table de l'éternité qui est ouverte à chacun d'entre nous, elle est accessible uniquement à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et à cause de son sacrifice, nous pouvons entrer dans sa présence avec une pleine confiance et assurance. Je ne sais pas si vous avez déjà été invité chez des gens qui ont beaucoup d'argent ou des gens très importants. On peut mettre la slide. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé dans un château. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé en présence d'un roi ou de quelqu'un de très important. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai mangé avec des gens riches, très riches. Et c'est vrai que tu ne rentres pas dans leur salon de la même façon que tu rentres dans le salon d'un ami. Ou quelqu'un qui est du même rang social que toi, si tu veux. Dieu nous invite, toi et moi, à entrer dans sa maison à lui, dans son palais de gloire. Et lui qui siège dans son palais de gloire, sa sainteté demeure. Il n'a pas enlevé sa sainteté, il reste saint, sans péché. Il reste pur. Et on devrait continuer à le craindre. Mais maintenant, l'amour surpasse la crainte. L'amour a banni d'une certaine manière la peur de s'approcher de Dieu. Et parce qu'il y a eu un sacrifice, maintenant, toi et moi, nous sommes appelés à aller à la table du roi. Pas parce que tu le mérites, pas parce que je le mérite. Pas parce que tu es meilleur que les autres, pas parce que je suis meilleur que les autres. Pas parce que tu as une race, ou parce que tu as un niveau social, ou parce que tu es chrétien depuis combien de générations. Ça n'a rien à voir. La seule et unique raison pour laquelle tu peux accéder à la table du roi, c'est la grâce. C'est le sacrifice de Jésus. Et cette table est ouverte et il y a le sacrifice sur la table et il dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Rappelez-vous que c'est moi qui vous ai donné cet accès-là. J'aimerais terminer cette matinée simplement en vous proposant de nous tourner vers Dieu, tourner vers Jésus, dire Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour cette table, c'est fou que toi, le Dieu au-dessus de tout, qui a existé avant toute chose, qui est saint, glorieux, merveilleux, aucune créature ne peut même espérer poser ses regards sur toi. Tu es tellement différent, tellement saint. Et tu m'accueilles, moi, un pécheur. Moi,
créature si petite, je suis tellement petit, je suis tellement petit dans l'univers et dans l'histoire. Une poussière, un brin d'herbe qui est coupé et qui sèche selon la parole. Mais toi, Seigneur, tu m'as vu, tu nous as vus, chacun d'entre nous, et tu nous invites à ta table. Et tu as payé tout ce qu'il faut pour nous donner accès à ta table. Le sacrifice est pourvu, le corps a été brisé, le sang a été répandu, le repas est servi, tout est prêt. La communion est là, l'invitation demeure. Dieu veut faire sa table avec toi, il désire vivement faire table avec toi. Et ce matin, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, j'aimerais simplement donner l'opportunité peut-être à une personne ce matin qui a besoin ou qui sent dans son cœur comme quelque chose qui le presse à l'intérieur de lui de revenir à Dieu. De dire oui, c'est vrai, je me suis égaré, je me suis éloigné, ou j'ai jamais considéré ça, j'ai jamais réalisé à quel point Dieu m'a aimé, à quel point il est saint et à quel point ça lui a coûté de m'inviter à sa table. Peut-être que c'est toi ce matin et le Seigneur te parle, et si c'est toi, tu peux simplement à ta place te tourner vers le Seigneur. Tu peux ouvrir tes mains devant lui. Dans la simplicité, il n'y a pas d'artifice. Je ne veux pas te demander de venir à l'avant, etc. Mais simplement, là où tu es, ouvre tes mains devant Dieu. Et dis-lui avec tes propres mots, je viens. Je viens, je viens. Tu m'invites et je viens. Je viens à un repas que je ne pouvais rien fournir. Il n'y a rien que je pouvais amener. Il n'y a rien que je puisse amener à ce repas-là. Parce que toi, tu as tout donné. Toi, tu as tout payé. Merci. Merci de pouvoir me donner cet accès. Et je le reçois, je l'accepte, je viens à toi, tel que je suis, et tu me laves. Je sais que tu me laves ce matin. Tu me laves par ton sang. Tu me rends pur, tu me rends capable d'entrer par le sacrifice du Christ. Alléluia, Jésus. Si c'est toi à ta place, tu peux simplement avec tes propres mots te tourner vers lui. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin, tu es convaincu, tu réalises que tu as vécu ta foi un peu de manière individualiste, un peu seul. Tu as vécu ta foi, moi et Dieu, moi et Jésus seul. Mais tu vois qu'il y a comme quelque chose qui te limite maintenant, qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas avancer plus loin, que tu avances plus dans ta croissance spirituelle. Et ce matin, alors que tu te poses la question, comment est-ce que je vais grandir dans ma foi? J'aimerais te dire, c'est alors que tu vas commencer à vivre la table, à vivre l'Église comme la table, à vivre l'Église réellement, à marcher avec des frères et sœurs, à ouvrir ton cœur à d'autres, à servir aussi, à mettre tes capacités, tes dons au service de Dieu, à rejoindre un groupe de personnes qui veulent prier, chercher la face de Dieu ensemble. Et si c'est toi ce matin, là aussi, tu peux simplement te tourner vers Dieu et répondre et dire oui, je vais m'engager, je vais marcher, je vais aller. Je vais aller, Seigneur. Je veux vivre l'Église pas seulement tout seul. Je veux vivre la foi pas seulement moi tout seul, mais avec les frères et sœurs que tu m'as donnés. Et peut-être ce matin, il y a encore un groupe de personnes, tu t'engages, tu es là, tu es engagé, tu fais peut-être même partie des noyaux des leaders et tu dis, mais moi j'ai l'impression de tellement donner, mais j'ai plus d'espace pour m'asseoir moi-même, pour vivre moi-même la communion avec Dieu. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose, je suis comme en train de m'essouffler à servir tout le monde autour de la table, et moi j'ai plus rien. J'ai plus rien à donner, puis j'ai plus rien à recevoir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour moi. Alors que j'essaie de faire la place pour les autres, il n'y a plus de place pour moi. Puis je crois que c'est faux, je crois qu'il y a quelque chose de faux à l'intérieur de toi, tu sais que ça ne devrait pas être comme ça. Et le Seigneur t'appelle à s'asseoir à nouveau, à venir à lui à nouveau, à humblement parfois te laisser servir aussi, à humblement parfois juste t'asseoir et profiter de la présence de Dieu, de la communion. Si c'est toi ce matin-là, ou si tu peux simplement devant le Seigneur te tourner, commencer à prier avec tes mots. Merci Seigneur parce qu'en ce moment tu parles, je crois, par ton esprit. Tu rejoins chacun dans sa situation particulière. Tu te révèles. Et tu révèles aussi qui nous sommes en toi. Ton Église, notre appel, notre rôle dans le grand projet. Je te bénis Seigneur parce que c'est toi qui fais cette œuvre. Merci Seigneur parce que tu nous rejoins et tu nous fais du bien ce matin. Tu nous invites à ta table et il n'y a rien qui nous empêchera de venir à toi ce matin.
Je ne délaisserai pas l'appel, je ne délaisserai pas l'invitation. Je viens à toi. Seigneur, en tant qu'Église aussi, nous prions en tant qu'Église, en tant que communauté, que nous soyons une Église autour de la table. Nous soyons une Église qui revienne autour de la table, qui revienne à cette dimension de relation profonde les uns avec les autres, qui réalise à quel point toute ta table est merveilleuse, qui valorise la table, qui vive par la table et qui étende la table pour d'autres. Seigneur, fais de nous une Église comme tu l'as imaginé, comme toi tu la vois, pour ta propre gloire, Seigneur, seulement. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer le Seigneur ce matin? Il est bon et merveilleux. Amen.